Salut les motards! Nous sommes aujourd'hui au Maroc, dans le désert Tafayé, pour tester les toutes nouvelles Yamaha 700 Ténéré, des légendes du tout-terrain de l'aventure. Yamaha a voulu optimiser son trail fétiche, qui s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires depuis son introduction en 2019. Ce modèle représente toujours 23% des ventes sur le segment, donc c'est une machine d'importance pour le constructeur au diapason. Pour autant, pas de révolution esthétique sur la Yamaha Ténéré 700 2025. Des nouvelles optiques, bon, c'est un petit peu redessiné au niveau des LED. On a par contre un important travail réalisé sur les flancs, avec des écopes qui ont été largement affinées, plus aérodynamiques sur cette partie avant, ici autour du réservoir. Également quelques retouches esthétiques sur les flancs du modèle, notamment l'habillage arrière, où on a désormais deux coques différenciées pour la poupe, ce qui permet d'en changer qu'une en cas de crash. Travail est sur la selle également. Ici, une assise qui a été étroitisée, ce qui permet d'avoir plus de facilité et d'efficacité à emmener la machine aux jambes. Toujours dans cette optique, on a des repose-pieds qui sont plus larges et plus longs. Voilà pour l'essentiel de l'esthétique apportée à cette moto. On retrouve le cadre tubulaire acier qui vient enserrer toujours le Twin CP2 de 689 cm3 qui développe toujours 73,4 chevaux à 9000 tours et 68 Nm à 6500 tours. Alors Yamaha annonce avoir un peu revu son moteur, notamment au niveau de l'admission pour les normes Euro 5+, auquel ce nouveau moteur est éligible. Toujours une belle mécanique avec des pistons forgés, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, un embrayage anti-ribble. Hélas, pas de quick shifter, c'est en option sur cette machine. C'est un peu dommage. Niveau géométrie, on a toujours un angle de colonne de 27 degrés, une chasse de 105 mm et un empattement de 1595 mm. Changement d'importance, ça va être au niveau de la fourche. On a toujours un élément inversé, Kayaba, de 43 mm de diamètre, avec un débattement de 210 mm, mais on a désormais un réglage de précharge sur chacun des tubes. Donc ça fait une vraie différence. De même à l'arrière, on retrouve un amortisseur avec 200 mm de débattement, réglable également en précharge hydraulique déportée, donc ça c'est super. Un réservoir piggyback pour optimiser les performances. Et il est en lien avec un bras oscillant aluminium de très belle facture. Ça, c'est toujours une belle pièce pour la qualité de cette machine. Niveau freinage, la Ténéré 700 confie ses étriers à Brembo avec des étriers à 4 pistons sur des disques de 285 mm. À l'arrière, c'est un élément monopiston pour un disque de 245 mm. Des jantes évidemment rayonnées pour cette machine, 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, qui chaussent ici des Pirelli Scorpion Rally STR. Excellente monte d'origine, en 90 à l'avant et en 150 à l'arrière pour de la bonne maniabilité. Ça aussi, c'est un excellent choix. Aux commandes de cette nouvelle Yamaha Ténéré 700. Une hauteur de selle sur ce modèle standard de 870 mm, donc c'est déjà pas mal haut. Heureusement, la machine est assez étroite, donc on peut quand même poser les pieds au sol quand elle n'est pas fixée comme ça. Mais 1,84 m, c'est pas de trop. Beaucoup de latitude pour se déplacer sur cette machine, notamment en tout terrain. Vous voyez, on peut vraiment aller loin en arrière, c'est pas mal. Et puis sur l'avant, on sent qu'on a effectivement de bons appuis sur les nouveaux repose-pieds. Ça, c'est une excellente chose. Le guidon tombe toujours parfaitement sous les mains. On a un réservoir qui, selon Yamaha, a été un peu affiné. Il fait toujours 16 litres. Par contre, vous voyez, son sommet a été tronqué. Donc ça se perd un petit peu de celui de la Royal Red à ce niveau-là. On n'a pas la contenance, évidemment, ni l'encombrement. Je trouve toujours quand même que le réservoir est un peu large quand on est debout. Vous voyez, ici, ça écarte pas mal les jambes. Il faut rester à ce niveau-là. Et là, la machine reste très étroite. Et parfois, on aime bien aller un peu plus sur l'avant. Et là, ça glisse un petit peu et c'est un petit peu moins performant au niveau de la pression au niveau des genoux. Nouveau commodo à gauche, au standard Yamaha. Vous savez, ce joystick multidirectionnel avec un appui également, une touche rapide pour les menus, des nouveaux clignotants. Et un bouton mode à droite qui permet aussi d'aller paramétrer très rapidement le contrôle de traction et l'ABS. On a aussi, et ça c'est vraiment important à noter, un bouton d'ABS qui permet de déconnecter par un appui long totalement l'ABS sur les deux roues, ou alors au contraire, si vous l'avez paramétré autrement via l'interface, d'avoir juste de l'ABS sur l'avant, mais plus à l'arrière. Un ABS typé off-road, moi je trouve qu'il fonctionne très bien. Et par cet appui, évidemment, le TCS aussi saute, donc ça c'est super, vous n'avez plus de traction control. Et ça aussi c'est une nouveauté. Cet ensemble-là compose vraiment un ajout essentiel aux fonctionnalités de cette moto. C'est un peu ce qu'on regrettait auparavant. À chaque fois qu'on coupait le contact au coupe-circuit même, il fallait reparamétrer la machine. C'était un peu pénible. Donc là, on a ces touches directes et c'est vraiment très bien fait. Par contre, si vous coupez complètement le contact à la clé, il faudra rappuyer à nouveau sur le bouton d'ABS, mais enfin c'est très rapide. Il n'y a pas à rentrer dans des menus, c'est pas mal. Avec la poignée des gaz Ride by Wire, on a donc deux modes d'injection, deux cartographies d'injection possibles.
donc Street et Explore. Explorer qui permet d'avoir un mode off-road qui est plus progressif, je trouve, dans la remise des gaz, alors que le mode Sport est vraiment porte bien son nom. Une différence marquée entre ces deux modes et c'est un très bon point également. Deux interfaces sur un superbe écran de 6,3 pouces en format vertical, donc typé Rally Raid, c'est pas mal. Une interface très simple, très didactique, au standard Yamaha, là, ça fait partie vraiment des meilleurs en ce moment. Toujours la barre pour fixer éventuellement d'autres instruments, la bulle qui protège très correctement, je vous en reparlerai rapidement. On a toujours des pare-mains qui sont un peu fragiles, hein. J'en ai vu sauter plus d'un, donc c'est en cas de simple chute. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis surtout, là ce que je vais regretter, c'est que l'embrayage n'est pas réglable en écartement, et ça m'a gonflé tout au long de la journée d'essai. Parce que j'aime bien avoir un doigt tout le temps pour réguler un petit peu à certains moments dans les passages un petit peu complexes. Et là, faut aller le chercher et c'est pas toujours simple. Voilà pour la présentation de cette Yamaha Ténéré 700 standard. Je vous invite maintenant à son guidon dans des évolutions off-road, ici dans le désert au Maroc. C'est parti. On a l'Atlas en fond là-bas, c'est magnifique. Avec une moto qui s'emmène plutôt bien, un train avant qui compense pas mal tous les défauts du sol qu'on rencontre et qui permet de guider la moto très correctement. Et un moteur très disponible. Ouais, dès 4000 tours, le bloc reprend vraiment bien en troisième. On a un couple largement disponible. La boîte de vitesse craque un peu par contre, là j'aurais bien aimé avoir un quick shifter. Et même si les masses sont un peu hautes, l'équilibre est vraiment bon. Ça s'emmène vraiment au regard là. C'est une machine qui reste assez prévisible. Avec toujours ce bon effet de couple. Un moteur qui est bien présent. On sent bien les coups de piston. Là, je suis toujours en seconde. Ça reprend sans problème. On va passer à la une quand même là. Histoire de ne pas recaler sur un coup de piston. Également, ce que j'apprécie avec le CP2, là, c'est le frein moteur. Dès que ça descend un peu, je trouve qu'on est bien ralenti. Il y a des bonnes relances, hein. Ça tracte. Allez, un petit bout de route de liaison là aux commandes de cette Yamaha T700. Avec un appui, on a repassé l'ABS actif. Et le TCS également. Avec des Pirelli STR tout à fait convaincants, comme d'habitude sur route. La protection de cette machine est plutôt correcte en fait. Avec une bulle qui renvoie l'air au niveau de la visière de mon casque. Comme on roule jamais très vite, c'est vraiment pas un problème. Globalement, ça protège très correctement. Bon, c'est une machine qui est toujours aussi facile à emmener en ville. Hop, on a une suspension qui absorbe les gros ralentisseurs qu'on a là sur la route. Et à nouveau, j'apprécie beaucoup la disponibilité de ce moteur et ses crépitements. Ouais, l'accélération là, blop, 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 c'est super sympa. C'est vraiment une machine attachante sur route comme en tout terrain. Alors le moteur est un petit peu moins vigoureux peut-être qu'en Euro 5 plus qu'en Euro 5 et avant évidemment. Enfin, comme le couple est bien disponible, ça limite quand même les dégâts. Puis c'est une machine qui est précise, réagit promptement aux appuis. Ouais, l'équilibre sur route est convaincant. Après ça reste un peu haut en masse et plutôt confortable niveau selle. Et le mode sport amène beaucoup plus de dynamique moteur, c'est très sensible. Là où le mode Explorer permet d'avoir un moteur plus exploitable, plus coupleux, puis on a un excellent freinage avec un très bon ressenti au levier, une bonne modulation et une puissance très correcte. On a un très bon toucher de frein arrière là, pour lisser les courbes. Ouais, je suis en 4 à 3000 tours, tranquille sur le couple, ça relance à chaque fois. On fait tout sur ce rapport là, pas d'à-coup non plus en remise de gaz, quel que soit le rapport engagé. Ça reste une moto assez polyvalente, même si clairement quand même orientée off-road. En tout cas, il y a un très bon travail hydraulique et ça c'est agréable. Alors pour l'après-midi, Yamaha nous conviait au guidon de cette machine, c'est la version rallye de la Ténéré 700, avec un modèle qui s'équipe d'un garde-boue haut pour vraiment parer à toute situation, une fourche Kayaba de 43 mm inversée, mais avec des débattements 20 mm supérieurs à ceux de la standard, tout est réglable en tous sens. La selle de cette machine est un peu différente, elle est plus typée rallye. La selle de la rallye fixe à hauteur à 910 mm. Là, je peux vous dire que quand ça devient un petit peu touchy en tout terrain, les grandes jambes, ça aide bien.
On a un sabot aluminium renforcé, 4 mm d'épaisseur, beaucoup plus de balèze, donc ça c'est aussi un très bon point. Et puis aussi un truc un peu sympa, on a des repose-pieds avec les mêmes dimensions qui ont été augmentées, largeur, longueur, et en titane, donc ça c'est quand même une jolie pièce sur cette moto. Même écran et fonctionnalité sur ce modèle, mais la version rallye s'équipe d'un mode d'affichage, une ergonomie différente, une troisième ergonomie en fait, on a donc la Street, l'Explorer et la rallye rajoute le mode Raid. Pour notre aventure de l'après-midi, Yamaha a préféré confier le grip de cette machine à des Michelin Anaki Wild, donc des pneus qui sont autrement plus capables dans des conditions un petit peu plus précaires, notamment dans du sable, dans du gravier ou sur des roches un petit peu plus costauds. Je vous invite dès maintenant à en prendre connaissance. C'est parti. Sur route, c'est pas comme avec des Pirelli STR. Et également, les débattements de suspension sont très sensibles. Et on est sur une moto qui est vraiment typée rallye, voilà, typée tout terrain, plus engagé que le modèle standard. Autre point d'ergonomie qu'on sent immédiatement, c'est au niveau du guidon qui a été relevé sensiblement pour optimiser les évolutions. Allez, quelques dromadaires en haut de la butte, largement capable en off-road avec ses débattements de suspension importants. Enfin, c'est sûr que la capacité d'absorption des chocs est vraiment bien supérieure. Personnellement, je trouve que la standard me va mieux, je suis plus à l'aise. Ce sera tout l'inverse pour ceux qui ont l'habitude et qui ont déjà un bon niveau à mon avis. Quand on a un niveau moyen, c'est moins facile d'emmener la machine, d'avoir confiance. Après on a toujours une connexion à la poignée des gaz qui est vraiment très bonne, très précise. C'est bien en tout terrain. Après le mode sport donne quand même plus de réactivité encore. Et le mode Explorer peut paraître un petit peu insuffisant peut-être. Je sais que certains de mes collègues ont préféré passer en mode sport. Puis également c'est une machine qui s'emmène donc très bien comme la standard pour pose-pied. Alors j'ai laissé l'ABS sur l'avant, c'est un ABS un peu off-road quand même. Et je suis assez convaincu du système parce que j'ai jamais eu de problème particulier en prenant le frein. Donc je trouve ça particulièrement efficace. Après c'est pas une moto avec laquelle j'ai une grande facilité d'évolution. Vous voyez, j'étais presque plus à l'aise sur une CF 800 MTX avec son centre de gravité bien plus bas. Ça reste une moto qui est vraiment très bonne pour le raid, qui a vraiment des capacités tout-terrain assez remarquables, mais moi je trouve qu'elle met moins à l'aise que d'autres machines. À l'issue de cet essai que nous avons fait de ces deux machines aujourd'hui au Maroc, je dirais que en fait, la version que j'ai préférée, ça va être le modèle standard. Pourquoi ? Je trouve que ces suspensions sont largement capables. Le fait qu'elles soient plus basses et qu'elle ait moins de débattement permet aussi d'être plus précis, je trouve, en évolution off-road. C'est un modèle avec lequel je vais retrouver évidemment quelques défauts dans sa façon d'évoluer, notamment avec des masses relativement élevées toujours. Le freinage est excellent, tant à l'arrière qu'à l'avant. La qualité des suspensions est aussi assez remarquable. Je trouve que ça absorbe vraiment très bien tous les défauts du terrain qu'on a pu rencontrer. Sur route, c'est très efficace sur le modèle standard parce que on a moins de transfert quand même, c'est mieux géré, mais l'ensemble est plus précis évidemment. Et moi je trouve que l'ensemble route tout terrain est plus pertinent au guidon de cette machine. Et ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire. Sur le modèle rallye, dès qu'on prend la route, et notamment avec ses pneus, on se rend compte qu'on a affaire à un autre genre de machine, beaucoup plus capable en tout terrain, c'est une évidence. Sur route, ça va demander un petit peu un chouïa d'attention supplémentaire. Mais par contre, on est aussi plus loin des trains roulants. On a, à mon niveau, moins de précision, moins de ressenti de ce qui se passe sous les roues. Et ça va aussi dépendre, à mon avis, du niveau de pilotage que vous avez. Les personnes chevronnées en conduite off-road préféreront, à mon avis, ce modèle-là qui permet de passer plus franchement et plus rapidement à peu près partout. Vous vous satisferez largement de la Ténéré 700 standard pour la plupart de vos évolutions, à mon avis. En version standard, on est à 11 199 €, 12 399 € pour la version rallye avec ses capacités off-road supplémentaires. Des prix plutôt corrects par rapport à la concurrence, mais les Chinois, encore et toujours eux, et de plus en plus certainement, font parler de leur machine avec notamment une moto qu'on a essayé très récemment, la CF Moto 800 MTX, qui est tarifée 9 999 € et qui est très facile à emmener à tout moment. Je
trouve qu'elle corrige beaucoup les erreurs avec son réservoir type KTM qui vient enserrer le moteur. Donc on a un centre de gravité très bas et c'est d'autant plus simple, je trouve, en off-road ou même sur route. On a vraiment des évolutions plus naturelles, il me semble en tout cas, que sur ces Yamaha. On citera également la Suzuki V-Strom 800 DE, tarifée 11 799 €. Cette machine me paraît plus simple à emmener d'ailleurs que les Yam, avec un centre de gravité placé plus bas. Un guidon également qui est une colonne qui est un peu moins haute, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle du train avant. Et ça, c'est mon ressenti de ce véhicule. Enfin, on citera également la KTM 790 Adventure et la KOV 800 Pro, là aussi un autre modèle chinois, aux capacités particulièrement incisives et à un prix qu'il est tout autant. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette prise en main aujourd'hui de ces deux Yamaha Ténéré 700. Je vous détaille évidemment tout ça en ligne sur repairedemotard.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao. Wish I could wear peace like this shirt on my back.